13h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 30 août. À la une, la coopération Côte d'Ivoire-Chine avec le début de la visite d'État du président Alassane Ouattara. Honneur militaire et signature de 5 accords ce matin au Palais du Peuple de Beijing. Et pendant ce temps, ici à Abidjan, la commission électorale indépendante vit l'ambiance du dernier jour de dépôt de candidature. Grande affluence à la CEI et grosse pression dans ce 13h. Et enfin, au niveau de l'athlétisme, Marie-Josée Talou et Muriel Aouré en finale du 100 mètres de la Diamond League. C'est à partir de 18h30. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On part directement en Chine où le chef de l'État a entamé ce jeudi sa visite d'État. Le président a été reçu dans la matinée au Palais du Peuple par le président chinois. Le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu des honneurs militaires. Il a eu un entretien avec son homologue chinois, suivi de la signature de 5 accords de coopération et d'un déjeuner. Nous y reviendrons largement dans notre édition de 20h. Après la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, passons à la coopération Côte d'Ivoire-Guinée. Il s'agit de la coopération transfrontalière entre les deux pays. Une rencontre se tient en ce moment même à Mans sur le sujet. C'est une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. On fait le point avec Ngana Konaté, notre correspondant sur place. Les autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et de la Guinée veulent transformer leurs frontières de zones potentiellement conflictuelles en parcelles entre États. Et pour matérialiser cette volonté commune, une rencontre réunissant les deux parties a permis de jeter les bases du processus de délimitation et de démarcation des frontières. Il apparaît nécessaire de maintenir et de renforcer la gouvernance territoriale à la frontière entre nos deux pays, d'optimiser les acquis dans les domaines de la cohabitation pacifique, de la cohésion sociale entre nos populations le long de la frontière, en vue de prévenir les conflits et les éventuels problèmes qui pourraient survenir dans leurs rapports. Des travaux en commission ont permis d'identifier les difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion des frontières et de proposer des solutions pour une cohabitation pacifique. Il faut un cadre transfrontalier de travail qui est un véritable cadre de concertation des autorités frontalières des deux côtés. Pour qu'à chaque fois qu'il y a problème, ou avant les problèmes même, les réunions de ces autorités dans ce cadre-là permettent de prévenir les dissensions, les conflits. Cette rencontre matérialise la volonté politique des États ivoiriens et guinéens de renforcer la gestion concertée de leurs frontières communes. On a une zone frontalière qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres. Nous avons des populations de part et d'autre de cette frontière. Donc naturellement, il y a eu souvent des incompréhensions, il y a eu souvent des crises. Et aujourd'hui, cette rencontre a vocation à trouver les cadres de règlement de ces conflits frontaliers. Nos deux gouvernements ont estimé qu'il est temps que les autorités administratives territoriales frontalières se retrouvent pour échanger en vue de trouver la solution à la problématique de la récurrence des conflits intempestifs qui opposent les populations qui vivent le long de la frontière commune. Les autorités ivoiriennes et guinéennes sont engagées et déterminées dans la gestion de leurs frontières communes dans un climat empreint de fraternité. La rencontre du jour en est une parfaite illustration. Dans ce 13h, la clôture du dépôt de candidature pour les élections locales. Les candidats à l'assaut des 197 communes et 31 régions ont presque tous choisi le dernier jour pour le dépôt de leur dossier. Sidonie Davila, Ouaka. Affluence à la CEI au dernier jour de dépôt de candidature pour les élections locales. J'ai remarqué qu'il n'y a pas assez de femmes qui participent au développement de la commune et du pays, je peux dire.
Et c'est comme ça que je me suis décidée à me présenter. Il y a des choses à faire dans ma région, dans ma ville d'origine qui est Vavois. Donc voilà, il est normal pour moi que je puisse me présenter là-bas pour pouvoir venir en aide aux populations. Mariam Bayo a fait le choix, comme bien d'autres candidats, de faire partie des retardataires. Les raisons. Parce qu'il fallait faire des mises au point de toute mon équipe. Et comme tout le monde n'était pas sur place, c'est pour cela qu'on a attendu le dernier jour. Bamba Bouaké évoque, lui, le retard accusé pour l'obtention des documents administratifs. Touba, Daloa, Séguéla, Makono, tout cela devait faire leur fiscalité, reçu de fiscalité à Daloa. On s'est tous retrouvés au même moment, de telle sorte que les derniers extraits fiscaux sont sortis hier. Malgré les précautions prises pour réunir tous les documents demandés, une fois sur les lieux, les candidats sont confrontés à quelques insuffisances dans leur dossier. Ce sont des compléments d'information, c'est-à-dire le numéro des cartes d'électeurs sur certains dossiers, voilà, que nous sommes en train de porter. Le retour de Yao Kwame Roger fait la joie de son équipe. Il a dû rebrousser chemin pour aller chercher le certificat de résidence et l'attestation des régularités fiscales. Nous venons de recevoir le dossier que nous attendions. Voilà, donc nous allons déposer notre dossier comme prévu. Jusqu'à 16 h, plusieurs candidats étaient encore en attente. Les esprits se chauffent. Certains font cas de quelques difficultés. Depuis midi, nous sommes là et nous avons le numéro 6. Et jusque là, on a 17 h, c'est le numéro 2 qui est toujours sur la table de réception. Et le numéro 2 seul contient 6 listes du RHDP, ce qui n'est pas normal. C'est à 17 h que le PDCI est arrivé avec son lot de dossiers. En attendant, le RHDP, lui, a déjà procédé au dépôt de ses candidatures. Depuis la mi-journée, plusieurs dossiers de la coalition sont arrivés par vagues. Et Sidonie Davila est restée à la CEI hier jusqu'à 17 h. Abou Sanogo, lui, a pris le relais jusqu'à minuit passé. Il revient aussi sur l'ambiance du dernier jour du dépôt de candidature pour les élections locales à la CEI. Les bosses d'enregistrement débordés, constat de notre reporter, donc Abou Sanogo. Commission électorale indépendante. Dernier jour pour les dépôts de candidatures pour les élections municipales et régionales. Il est un peu plus de 18 h. Et les candidats se bousculent devant les box pour la réception de leurs dossiers. Pendant que certains sont reçus au guichet, d'autres s'assurent que leurs dossiers sont complets. Debout ou assis à même le sol, on vérifie avec minutie tous les documents. Nous sommes là depuis 2-3 heures de temps en train d'éplucher les dossiers parce que ça demande d'être fin, ça demande d'être rigoureux parce que nous engageons 55 personnes. 20 h, le monde grossit. On s'impatiente. Les dossiers sont regroupés dans des cartons ou chemises, chacun attendant d'être reçu par les équipes de la commission électorale indépendante. Les candidatures, pour la plupart, sont issues des partis politiques, notamment le RHDP unifié et le PDCI RDA. Nous conduisons une liste RHDP et nous sommes persuadés que si les choses se déroulent bien, notre liste devrait bien se comporter. Nous sommes venus pour faire le rang comme tous les autres. Nous sommes venus, nous avons vu que des candidats étaient avant nous. Donc nous attendons qu'ils finissent de faire leurs enregistrements pour que nous aussi, nous puissions prendre place. Les candidats des différents partis politiques se retrouvent. Ils sont tous contents de se retrouver. Chacun obtient donc son ticket, il manifeste sa joie. On ne sent même pas de différence ici au niveau politique. Notre liste là s'appelle Rassemblement et Paix. Quand on a une liste comme ça, beaucoup de gens veulent venir dessus. Donc ça n'a pas été facile de faire le tri, mais Dieu merci, nous avons pu nous mettre d'accord. Nous avançons ensemble. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'affluence. Nous aussi au niveau du RHDP, nous avons également beaucoup de candidats. J'ai fait liste avec le PDCI RDA. Nous avons tous les dossiers au complet. À côté de ces candidatures, on note la réception des dossiers des indépendants. Nous, on a rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir les documents exigés pour déposer la candidature. C'est pas facile. Moi, je crois que les jours ont été très brefs. Il fallait quand même donner le temps aux gens de faire les dossiers. Si je vous dis que nous sommes en plein congé judiciaire,
En plus, il y a que celui qui doit signer soit à la mairie n'est pas là. Tous les problèmes, faites le tour, vous allez voir que d'autres sont dans l'attente de leur dossier. On s'est pris trop tard, mais il n'est pas aussi trop tard. Donc l'ambiance règne, vous voyez que tout le monde est impatient d'être parmi les candidats. Nous sommes venus pour déposer et nous croyons, et jusqu'à minuit nous sommes là. 23h35, le même engouement. Pour cette dernière période de réception des dossiers de candidature, tous les candidats sont optimistes malgré le flux de personnes. Nous allons tout faire pour remplir les formalités, surtout qu'il y a des dispositions pour qu'on puisse remplir les dossiers au fur et à mesure. Nous avons pu honorer nos engagements en faisant entrer nos dossiers. 1h25 du matin, toujours la même ambiance. L'enceinte de la commission électorale indépendante continue de recevoir du monde. Débuté le mardi 14 août dernier, la période de réception des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales du 13 octobre s'est achevée le mercredi 29 août. Et concernant les plaintes, le ministère de la Justice précise que les vacances judiciaires n'ont pas empêché de satisfaire les candidats. Il souligne que le fonctionnement des tribunaux et parquets était correctement assuré, de sorte que les services en charge de la délivrance des actes ont été à même de satisfaire les demandes des requérants. Dans le domaine de l'éducation nationale, on parle plutôt des orientations en classe de 6e et seconde avant la rentrée. Certains parents d'élèves ne sont pas satisfaits de la première affectation publiée il y a quelques jours par la direction de l'orientation et des bourses. Ils expriment ici leur mécontentement dans ce reportage de Sephora Zegui et Franck Quadio. Longue file d'attente des parents d'élèves devant les bureaux de l'administration du Collège moderne du Plateau. Ils se plaignent tous du non-respect du choix d'établissement dans l'orientation de leurs enfants en classe de 6e et en classe de seconde. J'ai demandé 3 écoles. Ils n'ont même pas tenu compte des 3 écoles. Et on a fait l'inscription en ligne, ils nous ont demandé de faire des choix, on a fait les choix, tout ça c'est Benjerville. À notre grande surprise, on constate que l'élève a été affecté à Cocody, ce qui n'arrange pas le gamin qui n'a que 10 ans. Selon une étude de la direction de l'orientation et des bourses, DOB, 10 à 18% des parents d'élèves se plaignent chaque année du non-respect de leur choix d'établissement. Les parents font des choix et après ils viennent se plaindre pour dire que bon, le choix n'a pas été respecté. Ou alors, comme ce sont des jeunes enfants qui font les choix par snobisme, qui ne tiennent pas compte, n'est-ce pas, moyenne, leur performance, n'est-ce pas, en classe. Troisième élément qui rentre en ligne de compte, la disponibilité, n'est-ce pas, des places dans l'établissement choisi. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a donc mis en place en juillet dernier l'orientation en ligne pour pallier ces insuffisances. À l'instar, n'est-ce pas, de l'inscription en ligne qui se fait dans le secondaire, elle a voulu innover en faisant en sorte que les orientations soient faites en ligne. Mais ce n'est pas encore en grandeur nature. Ça c'est circonscrit, n'est-ce pas, dans la draine d'Abidjan 1. C'est une phase pilote. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'expérimenter. Tout comme l'inscription en ligne a commencé, n'est-ce pas, par la draine Abidjan 1. Nous avons fait ça pendant 2 ans. Au bout de la 3e année, nous avons généralisé. Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet, tient à rappeler que l'opération d'inscription en ligne est à sa phase expérimentale. Toute la tutelle travaille rigoureusement à trouver des solutions durables dans les plus brefs délais. Il y a près de 500 000 enfants qui sont orientés, n'est-ce pas, en 6e cette année. Donc cela demande une pression. Il y a une pression. Est-ce qu'il y a suffisamment d'établissements pour accueillir tous ces enfants au public et même au privé? Mais en tout cas, le ministère est à la tâche pour donner, n'est-ce pas, des satisfactions à tous les parents. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle tient par ailleurs à rassurer les parents d'élèves et les élèves que le nécessaire sera fait pour satisfaire leurs demandes. Les résultats des réclamations seront disponibles le mercredi 5 septembre sur son site www.mendob-ci.org. Ajoutez que pour les tout-petits, les inscriptions à la maternelle et au CP1 vont se dérouler du lundi 3 au vendredi 7 septembre 2018. Les parents d'élèves des enfants âgés de 3 à 5 ans et ceux de 6 à 9 ans peuvent inscrire leurs enfants avec ou sans extrait de naissance.
Cap-sur-Boaké, où les directeurs régionaux et départementaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle participent à une session de renforcement de capacités. Ils seront outillés par l'ONUDI à la gestion administrative et au suivi évaluation des établissements et projets d'éducation, nous dit Léon Brou. La coordination du projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en route pour la formation sur la gouvernance et l'administration scolaire. Dans la salle, 35 cadres de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'insertion à l'école de 11 formateurs de l'IPNEPT. 5 jours de cours sur 4 modules. Ils auront des modules sur le management de l'organisation et les différentes fonctions de gestion qui sont la planification, l'organisation, la direction, l'évaluation seront dispensées. Et un autre moment fort de la formation sera la supervision. Également à dispenser, processus de gestion et de prise de décision en milieu scolaire, qualité et excellence en matière d'éducation-formation. De quoi renforcer les capacités managériales des directeurs régionaux et directeurs départementaux conformément au nouveau statut des écoles et centres de formation professionnelle. Les DR et DD doivent être dans une position de superviseur scolaire pour assurer le suivi et l'évaluation de ce qui se fait au quotidien dans nos centres de formation, afin que ce centre de formation réponde donc aux besoins de la réforme et aux besoins du tissu économique. Le présent séminaire, qui fait suite au renforcement des capacités des enseignants et autres acteurs du système de formation professionnelle, vise l'amélioration de l'employabilité des jeunes, raison d'être du Proform, le projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI. Pour le concours d'entrée à l'école de police session 2018, la liste des candidats est disponible sur le site www.concours-police-ci.net. Nous allons maintenant découvrir 2 quartiers du district d'Abidjan, modèle de la salubrité, et nous parlons maintenant environnement. Dans ces 2 cités, les populations maintiennent le cap de propreté. Et comment? La réponse avec Grace Kando. Garage anarchique, caniveau bouché, ordures et eau usée dans les rues. Un tableau insalubre ici à Trècheville, précisément à l'avenue 10, rue 22, Barry. Pour le cas de la propriété dans ce quartier, c'est que c'est difficile, ouais, parce qu'il n'y a pas de sac à poubelle. Les passants aussi, très souvent, qui jettent des ordures un peu partout. Donc ça fait très souvent, les caniveaux sont bouchés. Et il y a même les femmes de ces différents coups qui versent aussi de l'eau en pleine rue. À quelques encablures, l'avenue 11, un autre quartier de la commune. Contrairement aux premières cités, ici, les rues sont bien entretenues. Autre constat, le ravalement des façades. Aucun bout de papier dans les rues. C'est le fruit d'une action menée depuis quelques mois par des jeunes du quartier. Il fallait réunir tout le corps social de l'avenue 11, les leaders de jeunes, les leaders religieux, les personnes âgées, à des réunions préparatoires, en allant leur parler pour dire, écoutez, voilà les avantages de la salubrité, voilà les inconvénients de l'insalubrité. Et nous sommes rentrés dans tous les ménages, à commencer à parler un peu avec nos mamans, il faut changer de comportement. Après les activités préparatoires, nous avons commencé à initier les phases de balayage. Donc nous avons formé une petite brigade de salubrité, de volontaires, qui partaient chaque soir, toujours vers nos mamans, nos sœurs, et les entretenir sur la salubrité et de balayer au quotidien. Et nous leur avons dit, nous-mêmes maintenant, chaque semaine, les dimanches, on allait commencer le balayage collectif. À l'avenue 11, chaque habitant essaie de maintenir le cap de la salubrité à travers des actions de nettoyage et de balayage. Nous sommes dans une cour commune où il y a 10 maisons. Et dans les 10 maisons, chaque maison a son jour de nettoyage. Vous nettoyez la cour, vous lavez les toilettes, vous balayez dehors chaque jour, lundi jusqu'au dimanche, sans arrêt, chaque jour. Tout le monde se lève chaque matin pour le faire. Pour nous-mêmes, notre propriété, notre santé, pour nos enfants aussi, on est obligé de maintenir pour rendre le cadre propre. Autre exemple de quartier salubre, à Bobo Baoulé, les populations de ce village ont aussi compris le bien fondé de vivre dans un environnement sain. Chaque matin, si je me réveille, vers 6 heures, je balaie le goudron, je ramasse les saletés.
Et dans les caniveaux, je balaye les papiers qui sont dans les caniveaux, je les ramasse, je mets dans la poubelle. Nous vous demandons de rassembler vos ordures et les mettre dans les sachets. Nous avons des griots qui tous les matins sifflent dans les rues du village et chaque famille doit balayer sa portion de rue en face de sa maison. Et de portion en portion, toutes les rues sont balayées. Et il y a les endroits publics devant les 2 églises, devant l'école, devant nos immeubles Nyando et Dubo. Là, nous avons des dames qui balaient. Et les espaces verts sont entretenus par une équipe de jardinage. Entretenir son cadre de vie, cela s'impose désormais aux habitants de Trècheville, avenue 11 et à Bobo-Baoulé. Nous appliquons le principe pollueur-payeur. Quand nous sommes là, nous avons une brigade bénévole de salubrité. Lorsque nous voyons un enfant ou bien une nounou venir déverser des ordures solides et liquides à la fois dans un avaloir, on bloque carrément ton assiette ou bien ton seau et puis on dit va appeler la maman qui t'a envoyé. Lorsqu'elle vient, on lui dit on ne fait plus ça chez nous ici. Et quand on voit une cour qui ne balaye pas pendant 1 ou 2 jours, dès le soir, nous repartons encore vers ces cours-là pour les sensibiliser, pour dire il faut balayer, il faut balayer. Si ce n'est pas balayé, mais les griots s'introduisent dans la cour et interpellent la mère de famille pour qu'elle sorte avec ses filles pour balayer. Et nous tenons à ça. C'est vrai que la ville a pris de l'importance. Le village est rentré en pleine ville. Les mentalités sont en train de changer chez certaines personnes, mais à Bobo-Baoulé garde cette tradition dans ce slogan. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit vivre dans la saleté. Trècheville, avenue 11 et à Bobo-Baoulé, 2 quartiers engagés sur le chemin de la propreté. Mais à Bobo-Baoulé souffre de quelques difficultés en matière d'évacuation des eaux usées et de pluie. Habituellement, nous vivons paisiblement dans le village, même dans ce fond du village. Nous n'avons jamais eu ce genre d'inondation. Mais cette fois-ci, toutes les eaux de Kennedy, à Bobogar et les eaux de Belleville viennent sur le village. Et les ordures nous sont venues avec les eaux de pluie de toutes ces zones d'Abobogar. La chefferie a acheté des motopompes pour aspirer l'eau et évacuer l'eau. N'eût été cette disposition prise par la chefferie, je pense qu'il y aurait eu mort d'homme. Les populations d'Abobo-Baoulé ont le regard tourné vers les autorités compétentes en vue de trouver des solutions durables à leurs préoccupations. Autre actualité, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale s'installe dans le district autonome de Yamoussoukro. C'est un outil de prévention de conflits et de cohésion. Reportage de Nemba Ouattara, commentaire Kader Sogodogo. Contribuer à la prévention des conflits, animer et coordonner le mécanisme d'alerte précoce et faire le suivi des indicateurs de solidarité et de cohésion. Telles sont les missions assignées aux commissions régionales de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale OSCS, outil de veille, d'alerte et d'aide à la décision. En vue de rendre plus efficace son mécanisme d'alerte précoce, l'OSCS installe des commissions dans les différentes régions du pays. La commission régionale du district autonome de Yamoussoukro vient d'être installée. Il s'agit de renforcer leurs capacités techniques et matérielles en matière de solidarité et de cohésion sociale. Et cet environnement de paix ne revient pas uniquement au gouvernement. C'est chacun de nous qui doit y contribuer. Et donc c'est pour cela que nous avons demandé aux membres de la commission régionale du district autonome de Yamoussoukro de s'investir. Il s'agit donc de recadrer tout ce qu'ils font, d'orienter cela dans le sens du renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale. 15 membres issus des ministères techniques, d'institutions et de la société civile composent la commission. Elle s'engage à restaurer la cohésion sociale dans la localité. Pour toute vie en société, il y a toujours de petits conflits. Et donc il s'agit de faire en sorte que ces conflits-là ne préparent une promotion démesurée, que nous puissions travailler à ce que ces conflits-là soient minimisés. Créé en 2008, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale répond à la volonté gouvernementale de renforcer et de sauvegarder les valeurs de solidarité et de cohésion sociale entre les composantes de la nation ivoirienne.
On va aussi parler de paix et de cohésion sociale. C'est dans le domaine de la culture avec la 5e édition du festival Trèche en Joie. C'est justement dans la commune de Trècheville autour du thème paix et cohésion à travers la musique. Les temps forts avec Patricia Oumou et Tia. L'union et la paix au cœur de la 5e édition du festival Trèche en Joie. Depuis 4 éditions, la Fondation J'adore Trècheville, qui a initié ce festival, s'implique dans le social, dans la réhabilitation des écoles, des dons en fournitures scolaires aux enfants démunis et l'octroi de bourses aux enfants de la commune. Selon le représentant du premier magistrat de la commune, Jérôme Haïssi, la municipalité est fière de ses filles et fils qui, après leur ascension sociale, reviennent pour en faire bénéficier les habitants de la commune de Trècheville. Selon Fiandi Lucien, président de la Fondation J'adore Trècheville, Trèche en Joie réunit chaque année plus de 3000 personnes autour d'un idéal qui est la fraternité et l'amour. Le thème de cette 5e édition, qui est tous unis pour la paix en Côte d'Ivoire. Et Trèche en Joie, c'est plusieurs organisations, c'est plusieurs cérémonies, dont le tournoi de Maracana, le concours culinaire, et c'est 2 jours de folie de joie, parce que nous apportons cette joie-là à toute la population de Trècheville en particulier et la population d'Abidjan en général. Cette année, le concours culinaire qui a meublé entre autres cette édition a fait des heureuses. Je remercie la Fondation J'adore Trècheville pour cette belle initiative. Et puis, j'espère que ce concours va se pérenniser et qu'on aura encore de bonnes cuisinières. Ambiance et animation ont mis fin à cette 5e édition de Trèche en Joie. Culture et après sport, au niveau de l'athlétisme, Marie-Josée Talou et Muriel Auré en finale du 100 mètres de la Diamond League. Ce sera à partir de 18h30. En attendant, nous allons donner les résultats de la Coupe CAF. Les Ivoiriens sont éliminés. C'est fini pour Williamsville, tenu en échec par le Djoliba 0-0 hier, à l'occasion de la dernière journée du groupe C de la Coupe de la CAF, les buts à chaud. Peut-être le dernier ballon. On va construire, il va le phagocyter certainement pour faire le centre qui est là, avec le dégagement de la défense malienne, qui panique. Avec un ballon, ça va sur le côté. La défense malienne a paniqué, mais il n'y avait pas d'attaquant ivoirien pour déplacer ce ballon. Et le but, le gardien contrôle. Mon Dieu, Kader, je ne reviens pas, j'ai vu ce ballon dans le filet, mais le portier malien est allé chercher la balle. Fofana Amadou. Mon Dieu, quel fait du match. Quelle fin de match. Ce ballon refuse de prendre le filet. Résolument, mon cher Dadier. Oh là là. Résolument. Et le banc malien va mettre un autre ballon sur l'aire de jeu. C'est pas vrai. Il était inscrit quelque part que cette équipe... Quand ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. L'UWAC ne marquerait pas ce soir parce que avec ce ballon que j'ai vu, il y aura beaucoup de regrets. C'est terminé. Ailleurs dans le monde, le rapport produit par un groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU sur le processus de paix dans le nord du Mali et sur la situation sur le terrain crée l'émoi dans les rangs de certains groupes armés. L'organisation dénonce l'implication des signataires de l'accord de paix d'Alger dans des attaques terroristes. Au Sénégal, la peine de 5 ans de prison confirmée en appel pour le maire de Dakar, Khalifa Sall, privé de présidentielle. Le maire de la capitale sénégalaise a été condamné à 5 ans donc de prison ferme pour escroquerie sur fonds publics. Le verdict est tombé ce matin. On termine en Chine, où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a entamé ce jeudi sa visite d'État, honneur militaire au Palais du Peuple de Beijing, rencontre des 2 chefs d'État, signature de 5 accords de coopération dans plusieurs secteurs, suivis d'un déjeuner. Nous y reviendrons largement ce soir dans notre édition de 20h. Et si vous voulez revoir ce 13h, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.rti.sn.
www.ecom.ci. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 20h.